Bonjour à tous. Les résultats du premier tour des élections municipales sont tombés hier soir. En Bourgogne-Franche-Comté, les scénarios sont bien différents selon le département. Tour d'horizon des villes de la région avec vous, Samuel Wagon. Oui, et on commence avec un premier tour sans grand suspense du côté de Dole. Victoire sans appel du républicain et maire sortant Jean-Baptiste Gagnou avec plus de 75% des voix. C'est plus serré à Lons-le-Saunier avec une triangulaire au second tour. Elle opposera Jean-Yves Ravier à Cyril Bréraud et Jean-Philippe Huellin. En Côte d'Or, Nathalie Kunders en tête devant Emmanuel Bichot et le candidat RN Thierry Couder. Triangulaire encore à Besançon avec en tête Ludovic Fagot, puis deux candidats de gauche, Anne Vigneault et Séverine Véziès. Enfin, à Châlons, Gilles Platré rempile pour un troisième mandat, nettement réélu avec plus de 60% des suffrages. Et si deux maires ont déjà été élus, pour le reste, il faudra encore patienter jusqu'à dimanche prochain. Le second tour du 22 mars 2026 qui sera donc nécessaire d'ailleurs notamment à Besançon où la droite est arrivée en tête devant la liste de la maire écologiste sortante Anne Vigneault. L'insoumise Séverine Véziès appelle à une fusion pour battre la droite au second tour. À noter également qu'il faudra revoter dans 9 communes, dont Cluny, le Creusot ou encore Montceau-les-Mines en Saône-et-Loire. Plus généralement, 9 communes sur 10 n'auront pas besoin de retourner voter dimanche prochain, principalement dans les plus petites, mais cela concerne également des villes plus importantes. Dans votre actualité générale, justement, les premiers rapprochements à gauche au lendemain du premier tour des municipales. L'Union est actée à Toulouse, une alliance entre l'insoumis François Piquemal, arrivé deuxième, et le socialiste François Briançon, troisième du premier tour. Objectif pour les deux hommes, battre le maire sortant d'hiver droite, Jean-Luc Moudenc. On négocie également à Paris, Sarah Knafo de Reconquête, qui a tout juste dépassé les 10%, appelle Rachida Dati à accepter sa main tendue pour un accord de femme à femme. Alors que l'ancienne ministre LR souhaite plutôt se rapprocher de son concurrent du centre droit, Pierre-Yves Bournazel. Pour rappel, c'est le socialiste Emmanuel Grégoire qui est arrivé en tête. Beaucoup de discussions également à Marseille, ville qui pourrait être remportée par le Rassemblement national. Dans le reste de votre actualité, des cérémonies prévues ce jeudi à l'occasion de la journée nationale des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combattants en Tunisie au Maroc. Elles se dérouleront à Chalon-sur-Saône, esplanade de la Légion d'honneur ou encore à Autun. Autre hommage rendu cette fois par le département à l'occasion d'une exposition itinérante mettant en avant des personnalités emblématiques du Jura, comme le multiple médaillé biathlète Quentin Fillon-Maillet. Une grande réception publique aura lieu le 13 avril à l'hôtel du département à Lons-le-Saunier pour le mettre à l'honneur et saluer son palmarès de champion olympique. Enfin, du basket, au programme de prochains matchs à domicile pour la JDA Dijon Basket Fauteuil, à l'occasion de la 15e journée du championnat de National 2. Dijon en réception d'Aulnoy-Emery ce samedi 15h, puis le lendemain face à Iffignac. Bonne journée sur Fréquence Plus.